Alors, Exact. l'artisanat local, ici, on a parlé de la fraiserie, évidemment, on pourrait parler faïence, parce que c'est leur Et on spécialité, ne parle pas Alicia. de pornic sans parler de faïence, inéluctablement. Et ici, c'est là, bon, on est le troisième feuilleton de notre épisode. Et vous savez non, le déjà, troisième troisième épisode épisode de notre feuilleton. Ouais, J'ai ouais. fait ça la semaine dernière aussi, Ça, c'est les étoiles de mer bleue. je hein. pense. Donc tout le monde le sait ici, c'est bien secret. Je suis nantaise qui se trouve à une trentaine de minutes d'ici. Et un bon nantais, un bon porniquet ne prend pas son petit déjeuner sans son bol avec son prénom inscrit Oui. dessus et ce petit couple de Bretons qu'on peut retrouver à l'intérieur du bol. Bon, bah, eh bien ici, il y a une faïencerie dont la réputation n'est plus à refaire puisque c'est une faïencerie qui va proposer des prénoms très originaux. Donc si on a un prénom qui sort un petit peu du commun, l'ordinaire, de l'ordinaire, eh bien on est quasi certain de le trouver dans cette faïencerie dans laquelle je vous propose d'aller jeter un petit coup de bol. Oh oui! Pornic. À l'heure où le port et ses bateaux se réveillent tout doucement, certains jeunes touristes sont à la recherche d'un drôle de trésor, d'un objet typique de la région. Aline, Brice, Margot, qui n'a jamais fait comme ce petit garçon, chercher son bol avec son prénom. Ah, j'ai trouvé beau. Dans la région, ce bol est une véritable institution et on vient le chercher de loin. Je connais ces bols depuis ma naissance. Je les trouve jolis parce qu'ils sont bleus. Et bleu est ma couleur préférée. Et oui, avec ses oreilles bleues, son prénom calligraphié et le couple de Bretons peints à l'intérieur, ce bol est connu partout en France, mais c'est à Pornic qu'il est fabriqué. Depuis plus de 60 ans, c'est ici, dans cette faïencerie située à quelques pas du port, que ces fameux bols prennent vie. Ici, on ne fabrique pas la matière première, on reçoit les bols sous cette forme, et c'est ce que l'on appelle le biscuit de faïence. À Pornic, on n'est pas céramiste, on est décorateur sur faïence. Dans cet atelier, Odette et Franck préparent les pièces avant qu'elles ne partent à la décoration. Mais attention, il faut avoir l'œil ou plutôt l'oreille pour détecter les petites imperfections des bols. On fait un petit test de résonance pour détecter les fissures. Donc là, il faut bien écouter. Quand ça résonne bien comme ça, c'est que la pièce est bonne. Et ici, c'est que la pièce est fêlée. Donc une pièce fêlée, ça ne sert à rien de la décorer, parce que quand on va recuire à 1080 degrés, on va faire que agrandir la fissure. Après le test de résonance, les bols partent à l'atelier de décoration. Une douzaine de décoratrices travaillent ici et elles sont toutes polyvalentes. Écriture, émaillage ou peinture, Alexandra, Josiane et les autres savent tout faire. Et la décoration débute avec la traditionnelle écriture du prénom. C'est tout un art. Maryse et Armelle sont concentrées. Chaque prénom est écrit à la main et avec une écriture bien particulière. Armelle est la plus expérimentée. Elle travaille ici depuis maintenant 42 ans. C'est une calligraphie qui est propre à Pornic, qui est faite de pleins et de déliés, comme on écrivait autrefois à la plume. En tout, plus de 50 000 bols sont produits ici chaque année. Et il existe un seul impératif, mais de taille. Tous les bols doivent avoir exactement la même écriture. Un vrai travail de précision et d'orfèvre qui se transmet de décoratrice en décoratrice. Ce sont les anciennes qui apprennent aux plus jeunes et on le transmet. Donc on commence à écrire sur du papier. On retourne à l'école primaire et on apprend au pinceau à savoir former ces lettres correctement, déjà à plat, et ensuite sur le bol qui est bombé, c'est encore différent. Tout est fait sur mesure. Nous sommes en quelque sorte dans un atelier de haute couture pour objets en faïence. La calligraphie reste la même depuis plus de 60 ans, mais les prénoms, eux, évoluent. Armelle doit s'adapter à la demande et à la mode des prénoms plutôt originaux. Là, vous avez un exemple, Lilou Jeanne, Athénaïs, Briséis. C'est la première fois que je l'écris. Le prénom que personne ne trouvera quelque part, on est sûr de le trouver ici. Et oui, c'est ça la grande force de la faïencerie de Pornic. Créer du sur-mesure et de l'unique. Prochaine étape, l'émaillage avec Alexandra. À ce poste, on est en train d'éponger les bols, donc avec une petite éponge qu'on a trempée dans un bain d'émail bleu. Et le fait de tamponner va donner un dessin de dentelle, et ce qui va donner la finition bleue typique de Pornic.
Ensuite, il y a une réaction chimique lors de la cuisson dans cet immense four. L'émail qui était violet ressort bleu. Les bols ont maintenant leurs oreilles bleues et leurs prénoms. Il leur manque encore le fameux décor au fond du bol, le couple de Bretons en tenue traditionnelle. C'est alors à Marie-Hélène d'entrer en scène. Elle appose ce que l'on appelle une chromographie, c'est-à-dire une décalcomanie du dessin. Le bol est cuit une dernière fois et voilà, il est enfin terminé. Et ici, à Pornic, les décoratrices sont fières de perpétuer cette tradition artisanale bien ancrée dans la région. C'est un savoir-faire qui est vraiment important et c'est agréable d'être dans ce corps de métier, étant donné que la tradition est là et il faut que le bol puisse s'exporter outre Bretagne également. Alors, la faïencerie de Pornic, elle a vu le jour en 1940. Cette entreprise régionale a bien l'intention de faire parler d'elle et pour cela, elle ouvre ses portes aux visiteurs. Mais elle organise également des ateliers de décoration sur faïence pour les plus jeunes. Et aujourd'hui, c'est Lola et Erin qui peuvent laisser libre cours à leur imagination. Donc pas sur la main, hein, à côté. Là. Voilà, où il y a du blanc. Donc on leur laisse 1h30 pour faire une pièce et ensuite il faut venir 4-5 jours après pour récupérer la pièce. Ça permet aux gens de se rendre compte vraiment de ce que c'est de peindre, hein, déjà sur faïence. Mon assiette pour mon anniversaire de maman. Et qui sait, peut-être que ces ateliers de déco développeront des vocations. La faïencerie de Pornic n'a pas fini de faire vivre ce beau patrimoine régional. Ils sont pas mignons ces petits petiots qui font de la Mignon, hein. faïencerie aussi. C'est pour maman. Bah oui, c'est pour. Bon, la faïencerie est certes traditionnelle, mais ce qui fait son charme, surtout son charme, c'est qu'elle est empreinte de modernité. Pour ce faire, eh bien, elle fait appel à des artistes peintres comme ce jeune homme qui s'appelle Artak Sakanian et qui est originaire de Pornic et qui a décidé d'associer son savoir-faire à celle de la faïencerie, dont tous les dessins que vous voyez sur ces bols ou encore sur les verres, eh bien, et ce sont des dessins qui sont faits à la main. Donc c'est un vrai savoir-faire traditionnel made in France, midi en France. Et je tiens à préciser que Pierre Woda a vendu quand même près de 50 millions, a fabriqué près de 50 millions de bols en près de 50 ans, ce qui est extraordinaire. Et on retrouve ces bols un petit peu partout en France. Partout, on a ça. Partout en France. C'est ce qui Quel fait est la le gamin qui réputation. n'a pas eu son bol à son nom, enfin, Exactement. tu vois, le bol breton, quoi, c'est magnifique. Exactement. Avec ses Et puis on a chromatis une petite surprise sur le plateau. Ah, bon. Évidemment, on a tous un petit bol. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Ouais. Il est écrit Radija tout simplement parce que c'est le nom de la journaliste qui travaille en amont sur ma chronique. Et nous avons tous un journaliste. Donc voilà, ces petits bols portent le prénom des journalistes qui travaillent Ces cadeaux, on vous les durement rapporte. et avec passion sur les chroniques pour préparer ces Et on les émissions. félicite évidemment. Et Ah, c'est oui. une bonne occasion pour nous, voilà, de les féliciter. Et puis on est content. Merci à vous avez vu merci le à soleil, toute cette équipe de journalistes, le aux ciel, assistants et assistantes remarquables voilà. qui nous accompagnent Et et, bien qui font sûr, que cette émission J'en profite quand est même celle pour... que vous aimez tant. Et je Dit-il remets avec beaucoup bien sûr, d'humilité. et je remets bien sûr un talent midi en France à Pierre Woda qui est derrière nous et qu'on applaudit bien fort et que je vais embrasser aussi parce que nous sommes des enfants du pays comme on dit ici. Merci Alicia, bravo monsieur, félicitations.